Mec, Sacha est à fond sur toi. Pourquoi tu continues à l'ignorer? Et Hailey était carrément en train de te mater tout à l'heure. Oh, allez les gars, je sais que Jaden n'aime qu'une seule fille. Merlani. Mes amis étaient totalement idiots parfois. Mais ils n'avaient pas tort. Je plaisais à beaucoup de filles, mais je n'avais Dieu que pour Mélanie. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Quelque chose de sombre et de mystérieux. Elle n'a jamais vraiment essayé de s'intégrer aux autres filles. La plupart des filles de mon école se comportaient comme des copies les unes des autres. Elles portaient les mêmes vêtements, avaient les mêmes coiffures et parlaient même de la même façon. Mais Mélanie, elle s'en fichait. Elle était elle-même. Et alors que presque toutes les filles étaient folles de moi, Mélanie m'ignorait. Pourquoi n'essaies-tu pas de lui parler? J'ai essayé, mais elle m'ignore tout le temps ou me donne des réponses en un mot. Eh bien, essaie plus fort. Eh bien, grâce à ma professeure de sciences sociales, je n'aurais pas essayé très fort. Elle est arrivée un jour avec une grande annonce. Alors tout le monde, votre projet final implique un travail en binôme et j'ai décidé de vous mettre en binôme avec des gens avec qui vous ne parlez pas habituellement. Des gens qui ne sont pas vos amis pour que vous preniez ça plus au sérieux. Ce projet m'a envoyé directement dans les bras de Mélanie, mais vous devez continuer à regarder pour voir comment notre histoire s'est déroulée. Voici donc vos partenaires. Allez vous asseoir à côté d'eux et faites vite, car nous devons commencer. Braxton et Trini, Tori et Trevor, Jaden et Mélanie. J'ai gelé. Je n'ai rien entendu de ce qu'elle a dit après ça parce que j'étais juste gelé. Puis mon pote Jackson m'a frappé au bras et je me suis ressaisi. Va t'asseoir à côté d'elle, vite! Il a fait un clin d'œil. Je me suis levé et je me suis assis à côté de Mélanie. Elle ne m'a même pas regardé. Notre professeur nous a expliqué en quoi consistait le projet et j'ai réalisé que Mélanie et moi devions nous trouver un jour pour le terminer. Je pourrais transformer ça en un rendez-vous? J'étais si excité. Après le cours, elle s'est finalement tournée vers moi et m'a dit « Donc je suppose qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ça? Et puisque je me soucie de mes notes, tu veux qu'on se retrouve samedi pour finir ça? » Bien sûr. Où veux-tu qu'on se retrouve? Tu peux venir chez moi. Quel est ton numéro? Je t'enverrai l'adresse. Je lui ai donné mon numéro et elle est partie. On n'était que lundi et le samedi semblait être dans une éternité. La veille, je n'ai pas pu dormir et le jour même, j'ai failli sauter de mes chaussures quand j'ai vu un SMS d'elle. Il était écrit « Voici mon adresse, on se voit au déjeuner » et elle a tapé l'adresse dessous. Elle vivait étonnamment assez près de chez moi. J'ai juste à prendre un bus pendant 5 minutes et le reste était praticable à pied. Mais quand je suis arrivé, j'ai été choqué à mort. Je ne savais pas que la famille de Mélanie était richissime. Au début, j'ai même pensé que j'étais dans la mauvaise maison parce qu'elle était si grande, mais je l'ai vue regarder par une des fenêtres. La plupart des enfants riches de mon école s'en vantaient, mais pas Mélanie, ce qui me faisait l'apprécier encore plus. Vous savez, comme on dit que la plupart des gens riches sont snobs et peuvent être méchants et inaccessibles, la famille de Mélanie était tout le contraire. La porte s'est ouverte et ses deux grands frères sont sortis en courant. « Hé Jaden, Mélanie attend à l'étage, mais tu peux venir dans la salle de jeux vidéo quand tu auras fini ton projet. Nous avons besoin d'un joueur supplémentaire. Je suis Chase. Et moi Sawyer. »« Vous avez une pièce pour les jeux vidéo ?»« Oui, comme tout le monde, non? Bref, ravi de te rencontrer Jaden. Il y a Mélanie. Amusez-vous bien et à plus tard. » Merci. Mélanie est descendue pour me chercher, parce que je me serais probablement perdu, si j'avais essayé de trouver sa chambre tout seul. Désolé pour mes frères, ils sont bizarres. Je ne pense pas qu'ils soient bizarres, ils sont super sympas. Ouais, et c'est bizarre. On a travaillé un moment, puis je suis allé jouer avec Chase et Sawyer. Je m'amusais tellement que j'ai perdu la notion du temps. Il était si tard que Sawyer a dû me conduire à la maison. Il avait une voiture tellement cool. Même après la fin de notre projet, Chase et Sawyer ont continué à m'inviter et avant même que je m'en rende compte, toute la famille me connaissait et m'aimait. Enfin, sauf Mélanie, qui semblait aimer m'ignorer. Puis un soir, je dînais avec eux et sa mère m'a demandé quelque chose de totalement inattendu. « Et Jaden, cet été nous allons voyager sur notre île et nous y allons y passer quelques semaines. Nous pensons que tu l'adorais. Tu voudrais venir? Nous paierons pour tout. » « Wow, vous avez une île? Bien sûr chérie, nous sommes riches. Ça a l'air génial. Bien sûr que j'aimerais me joindre à vous. On va tellement s'amuser. » Tout le monde semblait excité que je vienne, sauf Mélanie. Elle n'a montré aucune émotion. Bref, passons sur les parties ennuyeuses comme demander la permission à mes parents et faire les bagages. En quelques semaines, j'ai rejoint ma nouvelle famille préférée dans leur jet privé et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, ils m'ont emmené à la maison principale de la plage, parce qu'il y en avait beaucoup, mais j'y reviendrai dans un moment. Puis Chase et Sawyer m'ont fait visiter. Nous avons donc chacun notre propre plage et chaque plage a une maison plage. Sawyer est plein de matériel de surf, mais je préfère la plongée avec tuba et la plongée sous-marine. Nous pouvons faire un peu des deux. Cool! J'ai traîné avec les gars les 2 premiers jours.
Le troisième jour, le véritable drame commence. J'ai fait de la plongée avec Chase pendant environ une demi-heure. Nous avons nagé un peu plus loin du rivage parce qu'il m'avait dit plus nous allions loin, plus nous verrons de choses intéressantes. Après un moment, je me suis retourné pour chercher Chase, mais il n'était pas là. J'ai instantanément paniqué. Il lui est arrivé quelque chose. J'ai nagé rapidement jusqu'à la prochaine plage qui se trouvait être celle de Mélanie. Elle était assise sur le sable près du rivage, l'air inquiet. « Salut Mélanie, j'ai perdu la trace de Chase, on devrait appeler tes parents ou autre chose. Il était juste derrière moi, puis il est parti. » Au fait, pourquoi tu as l'air si inquiète? Chase fait ça parfois, mais c'est un très bon nageur. Il est probablement sur une autre plage en train de découvrir quelque chose. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, mais pourquoi es-tu assise ici, l'air effrayé? Eh bien, je suis venu ici pour un peu de paix et de calme. Mais quand j'ai essayé de partir, j'ai vu un serpent. J'ai essayé un autre chemin pour sortir, mais j'ai vu d'autres serpents. Et je ne sais pas comment sortir. Mon téléphone portable n'a pas de signal et je ne sais pas comment joindre mes parents. L'électricité dans ma maison de plage est coupée aussi. Des serpents? Ok, lève-toi. Je suis sûr que nous pouvons trouver un moyen de sortir. Elle s'est levée et m'a suivi. Je me sentais comme son chevalier fort en armure brillante jusqu'à ce que j'atteigne les buissons et que je manque de trébucher et de tomber parce que là, juste devant moi, se trouvait le serpent le plus massif que j'avais jamais vu. Oh mon Dieu, je te l'avais dit. Eh bien, essayons juste de sortir d'ici. J'ai couru à l'autre bout de la plage et je lui ai demandé de me suivre. Nous avons pu marcher pendant environ 2 minutes dans les buissons, ce qui nous ramenait à tout le monde. Mais, fais attention Jaden, regarde! Je ne pouvais pas le croire. C'était un cauchemar ridicule. J'avais entendu parler de serpents dans un avion, mais des serpents sur une île d'une famille riche? Nous avons couru jusqu'à la maison de la plage comme des petites souris poursuivies par un énorme chat. Eh bien, pourquoi ne pas simplement nager jusqu'à la plage de Chase? Ensuite, nous pourrons aller chez tes parents dans la maison principale de la plage. Tu vas rire si je te le dis ça, mais je ne sais pas nager. On aurait dit qu'elle allait pleurer, mais j'ai quand même ri. Tu possèdes une plage entière et tu ne sais pas nager? J'ai peur. Oh, c'est bon. Nous trouverons un autre moyen, ne t'inquiète pas. Nous pouvons juste rester ici ce soir. Je suis sûr que la maison de ta plage a de la nourriture et des choses que nous pouvons utiliser pour faire de la lumière quand il fait sombre. Ok. Nous sommes entrés et j'ai regardé dans sa cuisine. Le garde-manger était plein à craquer. Je nous ai préparé quelques snacks et nous sommes allés nous asseoir sur le balcon dehors. Wow, c'est bon. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Ouais, c'est l'un de mes nombreux talents cachés. Nous avons mangé et parlé pendant des heures. Quand j'ai vu qu'il allait faire nuit, je suis allé à l'intérieur pour chercher des bougies ou des lampes dans tous les placards. Heureusement, juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, j'ai trouvé 3 lampes à kérosène. Je les ai allumées et nous sommes allés à l'intérieur dans le salon. Peux-tu t'assurer que toutes les portes sont verrouillées et que toutes les fenêtres sont scellées? Je ne veux pas que des créatures étranges viennent ici ce soir. Bien sûr. Pour une fois, je me suis senti remarqué et apprécié par Mélanie. Elle avait trop peur de dormir pour le reste de la nuit, alors on est resté debout et on a appris à se connaître. C'était un peu comme le rendez-vous de mes rêves, vous savez, sans les serpents. Le matin est venu et elle s'est endormie. J'ai préparé un petit déjeuner avec ce que j'ai pu trouver et j'ai attendu qu'elle se réveille. Nous avons mangé et passé le reste de la journée ensemble. Et alors que je commençais à me demander pourquoi personne n'avait encore pris la peine de nous chercher, elle a dit « Jaden, j'ai quelque chose à te dire. » Quoi? J'ai le béguin pour toi depuis un moment maintenant. Quoi? J'étais sous le choc. C'est moi qui ai demandé à mes parents de t'inviter ici. Ils savent, mes frères le savent aussi. J'ai le béguin pour toi depuis genre toujours. Tous mes amis le savent, j'ignore toutes les filles parce que je n'ai Dieu que pour toi. Puis, on s'est embrassés et c'était comme un rêve devenu réalité. Viens, partons d'ici. Elle m'a pris la main et m'a fait sortir de la maison. Mais qu'en est-il des serpents? Ils ne sont pas réels, c'est un coup monté pour qu'on puisse être piégé ici pendant un moment. Je ne savais pas comment te dire autrement que je t'aime bien. Je suis sûr que tout cela vous semble complètement fou, mais en fait, ça m'a fait aimer encore plus Mélanie. Nous avons marché jusqu'à ce que nous arrivions à la maison principale. Toute la famille de Mélanie nous attendait avec des sourires idiots sur le visage. « Alors, vous êtes déjà en couple ?»« Oui, maman. »« Super, allons à Paris fêter ça. »« Attends, quoi ?» Depuis, je sors avec une fille qui a des parents super cool qui me font voyager dans tous les coins du monde et je m'éclate. Je veux dire, je m'éclaterais même sans ces trucs, simplement parce que Mélanie est enfin à mes côtés maintenant. C'est la meilleure petite amie du monde.